lumière. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit vlog. Je viens d'arriver à l'atelier. Dans ce vlog, je vais vous montrer ma journée d'artiste peintre. Enfin, vous montrer aussi qu'une journée d'artiste peintre, comme je le fais moi par le biais d'internet, n'est pas une journée d'artiste peintre vraiment type. Et c'est pas forcément de la peinture, de la peinture, de la peinture. Je vais mettre un peu de chauffage parce qu'il fait très très froid. Et puis un petit café. Allez, go! Un petit café, tiens, j'en profite pour vous montrer, c'est assez sympa les mugs, alors je pense que certains d'entre vous aussi l'ont reçu, les mugs du Géant des Beaux-Arts, reçus pour la nouvelle année. Donc concrètement, par quoi je vais commencer? J'ai beaucoup de choses à faire sur mon ordinateur. Alors première chose, je vais d'abord vérifier mes mails, parce que j'en reçois beaucoup tous les jours. J'en reçois vraiment beaucoup, vous savez que je ne peux pas répondre à tous mes mails. Mais il y a une partie qui vient de vous, hein, à la fois de la chaîne YouTube, du compte Instagram, de mon compte Facebook, de mon site internet, soit mon blog, soit mon site principal, là où je vends mes tableaux. Donc je dois traiter tous ces mails-là. Donc les mails, ça peut me prendre 10 minutes comme ça peut me prendre 1 heure. Et oui, ça prend pas mal de temps. Après, pour ce qui est de l'écriture du livre, c'est un nouveau projet qui est très important pour moi cette année, je vous en ai parlé dans ma vidéo 2. Je travaille avec un grand éditeur, donc ça me met une certaine pression. Je reviens un peu le syndrome de l'imposteur. Mais l'ayant déjà vécu à l'époque, je sais que c'est un bon moyen pour moi de sortir de ma zone de confort et me surpasser. Je veux que ce livre... je veux vraiment mettre toutes mes tripes dans ce livre. Vous comprendrez. Je ne peux pas trop vous en parler pour l'instant. Bon, en tout cas, concernant l'écriture, comment ça se passe, j'ai remarqué que chez moi, en tout cas pour le moment, et par rapport à mon ancien livre aussi, ce qui est le plus efficace pour moi, c'est de tout de suite allouer du temps de travail, du temps de rédaction à mon manuscrit, dès le matin. Donc dès le matin, dès que j'arrive, vers 8h, 8h30, ça dépend, je vais travailler entre 1 à 2 heures sur le livre. Alors pas plus, parce que plus de 2 heures, ça devient contre-productif et je ne vais pas faire de bon travail. Alors attention, après il n'y a pas que l'écriture, il y a tout ce qui est autour de l'écriture, le fait de rechercher de l'information, de structurer, d'imager, de dessiner, de faire des petites infographies, c'est beaucoup de travail. Je dois remettre mon manuscrit en septembre, et voilà, là j'en suis au tout début. Bon les amis, je viens de recevoir un colis. Donc c'est mes cartes de visite, j'ai refait toute ma communication, mon site internet, mon logo. Et dans l'ordre logique des choses, je refais mes cartes de visite, ça fait longtemps que j'en avais plus, je les joins à mes tableaux. Enfin voilà, donc toute nouvelle carte. Alors ça c'est toujours un moment assez, assez stressant parce que on sait pas vraiment ce que va rendre la carte. Donc je vais voir ça en direct avec vous. Ça a l'air pas mal. Regardez-moi ce stock. J'en ai fait 1500, d'où le stress. 1500, si vous avez raté votre carte, c'est 1500 cartes ratées. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des battes. Quand on crée une infographie, hein, c'était mon ancien métier, entre autres, ce qu'on appelle des battes, des bons à tirer, qui sont censés être le rendu de ce que vous avez fait, hein, le rendu fidèle. Alors c'est une carte de visite que j'ai fait moi-même. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. J'ai eu une petite inquiétude parce que j'ai fait un vernis sélectif dessus, je le voyais pas. Donc voilà. Plutôt sympa, je voulais quelque chose de beaucoup plus coloré, alors là, on y est. Voilà, écoutez, c'est bien. Ça change, j'avais plus rien du tout. J'en ai 1500, donc il va falloir que j'en donne beaucoup. Donc concernant les infographies et tout ça, alors le logo je l'ai fait faire, c'est pas moi qui l'ai fait, bizarrement, moi je le faisais depuis des années, c'était mon ancien métier, mais j'ai eu envie de passer par d'autres infographistes et de voir ce qu'on pouvait me proposer. J'ai craqué pour cette version-là, que vous retrouvez sur le site, qui est une écriture manuscrite, hein, qu'on a fait rien que pour moi, et je suis très content, c'est sobre, c'est ce que je voulais.
C'est vraiment ce que je voulais. Bon, bah maintenant, il va falloir que je travaille aussi sur mes autres supports de communication. Donc, j'ai pas prévu de le faire aujourd'hui, mais ça va venir dans les jours à venir. Des pliants, flyers, ça peut être aussi un petit catalogue pour montrer ce que je fais. En tout cas, des supports qui vont accompagner à minima tous mes colis, tous mes tableaux. Voilà, je vais donc maintenant m'occuper de 2 commandes qui sont en attente. Donc comme vous le savez, j'ai fait une mise à jour de mon site internet depuis le début de l'année. Donc ouais, j'ai eu l'occasion là, de faire quelques commandes, je suis très content de tout ça. Ça commence plutôt bien pour ce nouveau site internet. Et donc je dois m'occuper de ces 2 commandes. Donc là je les récupère ici, je vais revoir les tableaux en question, je vais faire les certificats. Moi les certificats je les fais, je sais c'est pas forcément bien, mais je les fais surtout au moment de la vente. Donc là j'ai mes 2 certificats d'authenticité, j'ai plus qu'à remettre le titre, dimension du tableau, la date de réalisation, signée, après je vais tamponner, je vais mettre mon petit cachet à sertir ici, voilà. Voilà donc maintenant mon petit cachet à sertir. Je fais ça à l'ancienne avec un briquet, hein. Rien de mieux que les bonnes vieilles méthodes. Hop. Ok, je laisse reposer, et puis après j'ai plus qu'à faire le deuxième. Et voilà. Alors je vais vous expliquer tout ça. J'ai fait 3 tableaux la semaine dernière. Celui-ci que j'ai mis en ligne et celui-là également. Mon Ulatus 13. Alors Ulatus, vous avez dû connaître, hein, si vous me suivez depuis un moment, j'en ai fait pas mal. Depuis 2015, je peins ce genre de tableau. J'adore, c'est le meilleur moyen pour moi de donner de la profondeur. Là, ceux-là, ils sont à 60 par 60, châssis Master Toile. Je suis assez content du rendu, j'ai encore trouvé un moyen de donner un peu plus de dimension, de perspective sur cette version-là. Et après, c'est 2 qui se ressemblent, parce que quand je travaille avec de la matière comme ça, il m'arrive de travailler en parallèle sur 2 tableaux. C'est rare, mais ça m'arrive. Celui-là, je ne l'ai pas encore mis en ligne, j'ai mis uniquement ces 2. À savoir que les 2 sont déjà vendus. Voilà, alors je dis pas ça pour faire le malin, mais voilà, je suis très heureux, c'est que des années de travail, au bout d'un moment, payent. C'est-à-dire que si vous investissez énormément dans votre travail, dans votre peinture, et surtout aussi dans votre communication, il y a un moment où vous aurez plus de visibilité, c'est évident, mais ça prend des années. Ça prend des années, mais au bout d'un moment, ça fonctionne. C'est tout ce que je vous souhaite, mes amis. En tout cas, moi, j'étais très touché d'avoir pu vendre ces 2 tableaux, celui-là en 24 heures, et celui-là, je crois qu'il est parti tout aussi vite. Donc, je vais préparer là les 2 colis. Finalement, c'est facile dans le sens où j'ai des cartons, comme vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo sur le sujet, qui sont façonnés pour ces 2 types de formats. Pour mon 40 par 40 et pour mon 60 par 60. Donc là, j'aurais pas à faire de carton sur mesure. Pour les cartons, j'ai une oreille très attentive de la part de Carton Market, et je vous ai d'ailleurs communiqué un sondage pour savoir quels étaient vos besoins. Et à savoir que Carton Market s'est adapté à vos besoins, et à regarder là où il y avait le plus de besoins, hein, le plus de demandes, parce qu'ils peuvent pas faire des formats pour tous vos tableaux. Mais ils ont développé une gamme de cartons, voilà, qui sont prêts à l'usage. Donc ils m'en ont donné, moi, pour du 40 par 40 et 60 par 60. Concernant les toiles, elles ne sont pas encore contresignées. Donc je vais le faire tout de suite avec vous. Les toiles, je ne les présente plus, je vous en ai tellement parlé. Mais si, bien sûr, je vais encore vous en parler. C'est du Master Toile. Master Toile, aujourd'hui, je ne peins que là-dessus. Excellente qualité, c'est du lin. Un excellent bois aussi qui vient des Landes. La très 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 bonne qualité. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement contresigner. Donc j'ai Ulatus 13. Shinka cool. Donc, je fais ça en toute simplicité. Je ne refais pas une œuvre d'art. Je veux juste que ça puisse être identifiable avec mon certificat. Donc je vais juste remettre le tableau, la date et ma signature. 2021, ce sont les 2 premiers tableaux de 2021. Je vais mettre un petit coup de tampon pour lier le tout. Mon tampon que j'ai fait aussi sur mesure. Je vais en mettre un ici sur mon certificat, un ici sur ma toile. Certificat également ici sur ma toile, qui permettra de donner un petit plus pour authentifier l'œuvre si un jour il y en a besoin.
Voilà mes amis, j'ai fait les 2 colis. Ils sont prêts. J'aurais plus qu'à peser et à étiqueter. Et puis bien sûr, à aller au centre de poste, les envoyer moi-même. Hein, je passe par Colissimo. Ah oui, alors je vous l'ai pas dit, la dernière fois j'ai envoyé un tableau 80 par 80 par Chronopost. Le tableau, il est resté, alors attendez, je sais plus si c'est 2 ou 3 semaines au point de dépôt, là où je l'ai déposé. Bon, après une fois qu'il a été pris, ça allait vite, mais en fait le livreur a refusé de le prendre. Et voilà, c'est des livreurs privés qui travaillaient avec Chronopost et ils refusaient de venir chercher le colis. Les colis d'ailleurs, j'étais pas le seul. Et c'est resté pendant des semaines bloqué. Voilà, donc ça, c'est la dernière fois. Enfin, la dernière fois que je passe par Chronopost. C'est clair et net, ça sera la toute dernière fois. Et moi, je vais continuer aujourd'hui. Ça me bloque en termes de format. Je peux pas envoyer du grand format, mais bon. Mais à continuer avec Colissimo. Après, bien sûr, je sais, vous êtes adorable. Souvent, vous me passez d'autres plans de livraison. Vous m'expliquez qu'il y a tel et tel livreur, DHL, etc. Je vais essayer dans le temps, effectivement. Mais bon, voilà, là, j'ai été super mécontent, sachant qu'en plus, ça m'a coûté un certain prix, et j'étais censé avoir une livraison très rapide, et ça a été tout le contraire. Voilà. Donc, je ne recommande absolument pas Chronopost. Je vais faire une petite vidéo de démo, une vidéo peinture intuitive, ce format que vous aimez bien, pour vous montrer un peu les colis, comment ça se passe. Donc, comment ça se passe? Je vais tout simplement installer ici ma zone, là où je vais filmer. Je mets mon trépied. Il faudra avant que je règle tout ça. Hop. Voilà. Après, je vais prendre le temps, bien entendu, de régler tout ça, de mettre de la lumière hein, avec mes projecteurs que j'ai là-bas. Et puis voilà, je vais pouvoir me lancer. Si vous voulez voir cette vidéo, je vous mets le lien ici et aussi en description. Bon, voilà les amis, voilà comment ça se passe. Alors là, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Je me suis complètement laissé aller sur cette création, pure impro. Voilà. Donc si vous voulez voir la vidéo, comme je vous ai dit, le lien est dans la description, vous l'avez un peu partout. Maintenant, je vais récupérer ma carte et puis je vais bien sûr faire le montage. Alors ça, je vais vous l'épargner parce que c'est long et fastidieux. Mais je vais faire le montage et je vais diffuser la vidéo cet après-midi. Et regardez, il y en a de partout. J'avais tout nettoyé. Mais voilà, c'est ça, au moins le plan de travail y vit, et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc là je suis en train de préparer un nouveau châssis maintenant, alors je vous explique, parce que je vais faire une sous-couche avec du mortier. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent voir le matériel que j'utilise, qui ne l'ont pas encore, vous pouvez télécharger mon guide du matériel. Le lien en description, vous allez recevoir aussi des mails de conseils si vous souhaitez vous lancer dans la peinture acrylique. Voilà, je vous laisse découvrir ça en description. Donc là, je suis en train de mettre les clés. Je prépare une toile, après je vais mettre du mortier. Alors mortier, ici c'est mon Liquitex Molding Past, haute densité, mortier de structure. Je vais en faire un terrain parce que voilà, j'ai une idée de peinture en tête. Et voilà, donc avant même la peinture, j'ai bien sûr une idée du terrain sur lequel je vais peindre. Beaucoup ont tendance à l'oublier, mais c'est super important. C'est super important on peut travailler sur du lisse comme on peut travailler sur de la matière. La matière va beaucoup vous aider. Si vous souhaitez travailler sur la matière, alors au début on n'a pas le réflexe justement, on en met un peu de partout, et puis on se dit on verra bien où on va. Dans l'idée, il faut quand même, vous pouvez jouer sur ce que vous allez faire. Il est intéressant de bien vous projeter, de savoir où vous allez mettre des cavités, où vous allez mettre des mouvements un peu plus francs, là où vous allez mettre un peu plus de produit qu'il y a d'autres endroits de la toile. Voilà, il faut, je trouve qu'il est important parfois de bien penser à ça en amont, avant de vous lancer sur la création de votre toile.
Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé, j'en ai partout. Voilà, donc j'ai préparé ma toile. Là, je la laisse sécher au moins jusqu'à demain. Au moins jusqu'à demain, le mortier, ça demande, c'est comme un plâtre, mais plus c'est sec et moins vous aurez de problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, comme je vous l'avais montré, ces tableaux sont prêts à être expédiés. J'ai fait les étiquettes, je vais les mettre dessus. Donc je repars moi avec les colis. Je vais donc sûrement les amener au bureau de poste demain matin. Et je vais encore faire des choses aujourd'hui. J'ai encore le temps pour faire pas mal de choses. Je vais travailler sur des toiles. Bon, je vous le montre pas ici parce que sinon la vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Mais j'ai une réflexion qui est venue, donc je vais travailler sur des petites toiles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai encore beaucoup de toiles Gearstacker en petit format. J'en avais acheté un gros lot. Donc je vais tout simplement je vous montre quel type de format que c'est. Alors c'est plus des toiles que j'achète, mais sachant que les Gearstacker format XL, donc c'est-à-dire les formats épais, les studios XL, restent d'assez bonne qualité pour du petit format. Je dis bien pour du petit format. Voilà pour quel type de format je l'utilise encore. Donc là c'est des petits formats, je vais en travailler plusieurs. C'est des packs de 3 et je pense que je vais faire des séries de tableaux. Donc j'ai une idée que je vais répliquer sur plusieurs tableaux sûrement à la fois. J'ai rarement travaillé comme ça, mais voir ce que ça peut donner en termes de créativité, voir où ça va m'amener. Voilà, c'est une expérience. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce vlog. Il y a aussi 3 autres vlogs à aller voir. Je vous mets les liens en description, vous les aurez en fin de vidéo. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, je vais continuer à le faire parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Le but c'est de ne pas être rébarbatif et de ne pas tout le temps vous dire la même chose, mais je suis convaincu que même en extérieur, je peux vous montrer pas mal de choses. Voilà, dites-moi si ça vous plaît. Moi j'ai vraiment à cœur de vous montrer les coulisses de la vie d'artiste peintre, en tout cas à mon échelle, hein, comment ça se passe dans mon cas. Voilà. Le petit pouce levé si vous aimez cette vidéo, merci aussi de la partager, je compte sur vous. Et puis si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Ça fait des années que je fais ça, donc je ne compte pas m'arrêter, il y a plein de choses, des tutos, des démos, des cours de peinture, des vlogs, voilà. Allez les amis, moi je vais continuer, j'ai encore pas mal de boulot, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.